Bonjour, merci à tous d'être présents dans ce format un peu original et aux animateurs de gérer cette complexité. Je vais essayer de vous donner toutes les informations possibles les plus concrètes pour vous lancer dans un projet de rénovation énergétique et donc le concevoir et le financer, puisqu'à la fin, ce sont les deux gros sujets. Quel projet je veux réaliser ou voulons réaliser en tant que copropriété et comment est-ce que nous allons le financer? Comment est-ce qu'on s'assure aussi qu'il y a une cohérence entre le financement et le projet que nous souhaitons? Donc, je vais vous décrire ce qui motive, ce qui fait venir les propriétaires avec lesquels on travaille, pour lesquels on travaille, et puis les solutions que nous, on propose en tant que maître d'œuvre, c'est-à-dire qu'on propose tout ce qu'ont décrit les intervenants précédents, à la fois la maîtrise d'œuvre, l'accompagnement, le financement, on fait le tout en un, en une seule solution. D'abord, qui sommes-nous? Nous sommes un spécialiste de la rénovation énergétique. Nous ne faisons que de la rénovation énergétique. Nous appartenons à la région Île-de-France, qui a créé notre société il y a quelques années, mais aussi à la ville de Paris, à la Caisse des dépôts, au département du Val-de-Marne, au territoire Est Ensemble aussi, qui nous accueille virtuellement aujourd'hui. Et puis, l'équipe qui fait tourner Île-de-France Énergie, c'est une équipe pluridisciplinaire qui comporte à la fois des architectes, des thermiciens, des chefs de projet, ingénieurs financiers, des juristes, des spécialistes de la communication, de la finance, donc pour recouvrir tous les métiers nécessaires au succès d'un projet en rénovation énergétique. Très rapidement, les raisons pour lesquelles on vient nous voir pour faire des rénovations énergétiques, c'est intéressant, elles sont très variées, et tant mieux parce qu'en copropriété, on a beaucoup de personnes différentes qui ont toutes des motivations et des attentes différentes. Là, je les ai mises plus ou moins dans l'ordre de ce qu'on constate en termes d'intérêt des copropriétaires. La plupart des gens viennent nous voir parce qu'ils ont besoin d'entretenir leur patrimoine. Ils constatent que leur façade est vieillissante, ou éventuellement la toiture ou d'autres parties, mais c'est très souvent parce que la façade est vieillissante qu'il va y avoir besoin d'un ravalement, qui se disent c'est peut-être le moment d'isoler et même de faire une rénovation un petit peu plus globale. Et évidemment que c'est là le bon moment. Faire un ravalement sans isoler, c'est une erreur très grave aujourd'hui. Et c'est par ailleurs interdit. La deuxième raison, c'est une requalification architecturale de la copropriété. On nous dit assez souvent, bah, notre bâtiment était joli dans les années 60, 70 quand il a été conçu, ou années 80. Aujourd'hui, eh bien, il a l'air un petit peu ringard parce qu'il est de son époque et qu'il faut revoir son apparence, il faut le moderniser. Les économies d'énergie, bien sûr, et les émissions de gaz à effet de serre à réduire. On est couramment sur 200 tonnes par an de gaz à effet de serre évité sur un projet. C'est la moyenne qu'on constate sur nos projets. Donc, ça permet de baisser les émissions de gaz à effet de serre, mais de baisser aussi la facture pour les copropriétaires. Celui-ci, j'aurais pu le mettre plus haut parce qu'il revient très souvent dans les premiers. L'amélioration du confort, le fait de se sentir mieux dans son logement. On se sent évidemment beaucoup mieux dans un logement bien isolé, que ce soit l'hiver lorsqu'il fait froid dehors ou l'été lorsqu'il fait trop chaud dehors. Et toutes ces motivations, elles se traduisent par une motivation, une conséquence, bien l'augmentation de la valeur des biens. Et c'est pas seulement quelque chose d'un peu d'instinctif, de supposer, puisque le bâtiment est plus joli et mieux entretenu et plus confortable, il doit valoir plus. C'est aussi quelque chose de mesuré par les notaires. Vous savez que les notaires enregistrent toutes les ventes et dans l'enregistrement des ventes, il y a le prix du bien, il y a le lieu du bien, la surface, son état, mais il y a aussi l'étiquette énergie. Et donc, les notaires font des études pour regarder l'impact de l'étiquette énergie, vous savez, l'étiquette A, B, C, D, E jusqu'à G, sur le prix du bien. Et ce qu'ils constatent, c'est par exemple qu'en petite couronne francilienne, eh bien, on a 13% d'écart sur la valeur moyenne des biens entre les meilleures et les moins bonnes classes énergétiques. Et en grande couronne, c'est même 15%. Donc, toutes ces améliorations de rénovation énergétique et rénovation d'entretien se répercutent sur la valeur du bien. Et puis un dernier qu'on nous fait remonter, c'est la mise en conformité avec des obligations présentes et futures. Vous savez que les passoires énergétiques devront obligatoirement faire l'objet de travaux et que dès 2022, les passoires énergétiques devront faire figurer sur le diagnostic de performance énergétique, sur les actes de vente et de location. Attention, ceci est une passoire, elle devra faire l'objet de travaux. Donc, il faut rénover, il y a des motivations et des raisons de le faire pour tout le monde, sauf que la rénovation énergétique, et en plus, en copropriété, c'est massif en Île-de-France, quasiment les 3 quarts de l'habitat et de l'habitat collectif, très majoritairement en copropriété, et la majorité de cet habitat est ancien, a besoin de rénovation énergétique. On a à peu près 1 million de logements en copropriété à rénover en Île-de-France. Sauf que c'est nécessaire, il y a des motivations à le faire, mais c'est complexe parce que bon, ce n'est pas à vous, copropriétaire ou représentant de copropriété, que je vais l'apprendre. Les mécanismes de prise de décision en copropriété sont complexes.
Il faut arriver à mettre tout le monde d'accord, ou au moins la majorité d'accord. Il est difficile pour des copropriétaires et même pour un syndic qui a énormément de choses à gérer de coordonner plusieurs intervenants. Et tout à l'heure, Jessica nous montrait qu'il fallait à la fois quelqu'un qui va s'occuper de la maîtrise d'œuvre, un architecte ou pas, un bureau d'études, un ingénieur financier, parfois même quelqu'un qui fait l'accompagnement. Et ça fait beaucoup d'intervenants à coordonner pour les copropriétés. Difficile de réunir les financements, d'autant qu'en copropriété, il ne faut pas réunir les financements pour ceux qui pensent que c'est le bon moment pour eux. Il faut réunir les financements pour tous. Et puis enfin, souvent un manque de confiance vis-à-vis des intervenants. Et tout ça, ça conduit souvent à commettre une erreur importante, c'est choisir des programmes de travaux partiels. C'est-à-dire, ah bah, ça a l'air un peu compliqué, on va pas isoler les 4 façades, on va en isoler qu'une. Ou alors, on va pas isoler on va isoler les façades, mais on ne fera pas ni les fenêtres ni la toiture. Or, si on veut vraiment faire des économies d'énergie, si on veut vraiment une prise de valeur de bien, on veut vraiment une amélioration du confort, et surtout, si on veut réduire les coûts, il faut essayer de faire tout en une fois. C'est là qu'on va optimiser les subventions, améliorer le fonctionnement du bâtiment et transformer son bâtiment d'un bâtiment vieillissant en un bâtiment qui se rapproche du prix et des prestations du neuf, puisque c'est beaucoup ça l'enjeu. L'un des gros enjeux, c'est pour les bâtiments anciens, ne pas décrocher par rapport aux prestations et au prix des logements neufs à proximité ou des logements bien rénovés à proximité. Donc, quelle réponse on a apporté à ces différentes problématiques? C'est celui d'un interlocuteur unique, c'est-à-dire un chef de projet qui va répondre aux attentes de la copropriété étant à la fois le syndicat de copropriétaires et le syndic. Et on voit les deux types de projets, hein, des projets très fortement portés par un petit groupe de copropriétaires, des projets très fortement portés par un gestionnaire de syndic, des projets fortement portés par les deux, c'est encore mieux quand c'est comme ça. Et notre chef de projet va assurer le pilotage des différentes études qu'il faut réaliser pour bien concevoir un projet, c'est-à-dire un architecte, un ingénieur thermique fluide et un ingénieur financier. Je vais décrire un tout petit peu ces différentes prestations, sachant que nous, quand on dit ingénierie financière, non seulement on fait le plan de financement, mais on apporte les prêts. Et on apporte même, on ne l'a pas encore annoncé, donc c'est pour vous que je fais l'annonce en exclusivité, à partir du 1er avril, on apportera même des éco-prêts à taux zéro. Donc pour la copropriété, des prêts à taux 0%. Alors, je vais dire un mot sur chacune de ces fonctions, architecture, ingénieur thermique fluide et ingénierie financière. Sur l'architecture, il s'agit de dessiner un projet qui vous convient, qui convient à la copropriété, qui convient à son ensemble. Donc, ça veut dire que l'architecte, nos architectes en ont l'habitude, doit être très habitué à la copropriété parce qu'on ne conçoit pas pour une personne, mais pour plusieurs. Donc, il faut arriver à faire un projet qui satisfasse autant que possible la totalité de la copropriété ou qui s'en approche. Et puis, qui soit clair, qui soit lisible. Donc, on ne se contente pas de donner des plans très techniques, mais de donner des intégrations 3D, c'est-à-dire des images en 3D qui vont vous permettre de voir à quoi pourrait ressembler votre bâtiment dans le futur après rénovation. Et puis surtout, autre rôle très important de l'architecte, du maître d'œuvre de conception, eh bien, ça va être d'écrire tous les cahiers des charges des entreprises et de vous aider à négocier, à choisir votre entreprise pour avoir le meilleur rapport qualité-prix avec l'entreprise. Du côté de l'ingénieur thermique fluide, bureau d'études, c'est un petit peu la même chose. Ça va être de concevoir toutes les installations de chauffage et de ventilation, de calculer et simuler les économies d'énergie, et puis de vous aider à consulter les entreprises sur les questions de chauffage et de ventilation pour obtenir les meilleures offres, les meilleurs rapports qualité-prix. Et puis l'ingénierie financière, eh bien là, ça va beaucoup être de vous éclairer sur les aspects financiers pour que vous ne soyez pas complètement perdu, comme c'est le cas très souvent, parce que oui, c'est assez compliqué. Et notre but, c'est que nous gérions la complexité pour que ce soit simple de votre point de vue. D'abord, rechercher les subventions, évidemment. Donc pour vous, cherchez les subventions dont vous pouvez bénéficier. Et ensuite, faire des simulations à l'échelle de la copropriété et puis des simulations à l'échelle de chacun d'entre vous. Qu'est-ce que c'est une simulation financière? C'est prendre la quote-part et vous dire, vous auriez une quote-part de temps, mais il y a tant de subventions, ce qui réduit d'autant votre quote-part. Si ensuite on met en place un prêt sur 7 ans, 10 ans, 15 ans, voilà quelle serait votre mensualité. Et puis si même j'enlève les économies d'énergie, voilà, il vous faudrait faire un effort de 62 euros par mois, 62 euros par mois. Par exemple, j'invente évidemment le montant, mais de vous permettre de vous projeter sur l'effort financier que ça demande pour voir si ce projet est faisable. En découplant jamais, comme j'ai dit, le financier du technique et de l'architectural. On veille toujours aussi à faire des informations spécifiques pour les bailleurs parce que les systèmes d'aide ne sont pas les mêmes et que très souvent, ils ont l'impression de ne pas être assez inclus dans les projets.
Et puis, une fois qu'on vous a aidé à comprendre ces questions de financement, qu'on a envoyé un plan de financement avant l'Assemblée générale à chacun des copropriétaires en leur disant votre situation particulière à vous, c'est celle-ci, votre code-part, votre effort mensuel, etc. Eh bien, on va mettre en place des solutions de financement. On va d'abord proposer d'avancer les aides parce que la plupart des subventions arrivent après les travaux. Donc, les copropriétaires se retrouvent à devoir les avancer. Même pour les ménages qui sont à revenus bas, qui ont des aides très élevées, les ménages qu'on appelle à revenus modestes et très modestes, reçoivent les aides après travaux, parfois pour des montants de 8, 10, 12 000 euros pour les plus gros programmes de travaux. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument qu'on les avance. Et c'est ce qu'on fait. Donc, on paye les appels de charges à leur place lorsqu'ils ont droit à ces aides. On vous propose aussi un contrat de certificat d'économie d'énergie, de prime énergie. C'est nous qui vous le proposons et qui vous le garantissons. Et puis enfin, je vais en parler un petit peu maintenant, on vous propose des solutions de prêts collectifs à la copropriété et même de prêts collectifs à taux 0%. Je pense que je vais passer directement là. Le prêt collectif à 0 prêt collectif, eh bien, c'est un prêt à la copropriété. C'est la copropriété qui va souscrire un contrat de prêt et chacun des copropriétaires va nous dire combien il souhaite sur ce contrat. Donc certains vont dire moi je veux 0 parce que j'ai de l'épargne, je me débrouille avec ma banque. Et puis d'autres vont dire moi je veux la totalité de ma quote-part parce que je n'ai pas d'épargne, je ne veux pas y toucher. Et puis d'autres vont dire je veux toute ma quote-part moins 2 000 euros que j'ai sur mon livret A. Donc chacun décide du montant, chacun est libre d'adhérer à ce prêt. Et si un copropriétaire ne remboursait pas correctement, ce ne sont pas les autres copropriétaires, ce n'est pas la copropriété qui est responsable de ce mauvais payeur. Il y a obligatoirement une caution, c'est-à-dire une société, une forme d'assurance qui va garantir qu'en aucun cas, la copropriété n'est responsable de la dette des voisins. Donc cette caution, c'est une caution solidaire qui évite la solidarité entre emprunteurs. Et ça nous permet de vous proposer des prêts à tous les copropriétaires sans regarder leur âge. Un copropriétaire qui a 95 ans et qui prend un prêt sur 15 ans, ça ne pose pas de problème. Ça fait parfois un petit peu rire parce qu'évidemment que les chances d'aller au bout du prêt ne sont pas extrêmement élevées. Sauf que l'importance de donner une solution de financement à une personne âgée, elle est extrêmement élevée. Il faut des solutions de financement pour tout le monde. On ne regarde pas non plus l'état de santé et on ne regarde pas jusqu'à un emprunt de 21 000 euros. On ne regarde pas non plus les niveaux de revenus, les capacités de remboursement. Tout ce qu'on regarde jusqu'à 21 000 euros, c'est que les copropriétaires ne soient pas interdits bancaires, évidemment, et qu'ils payent correctement leurs charges courantes. Se disant qu'un propriétaire qui serait toujours 6 mois en retard de 6 mois sur le paiement de ses charges ne serait peut-être pas un très bon payeur. Et ce prêt, eh bien, jusqu'ici, il était à 1,9% tout inclus, en incluant la caution. Et à partir du 1er avril, dans quelques jours, on pourra proposer un prêt à 0%. C'est l'éco-prêt à taux zéro dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui permet aux copropriétaires de ne pas payer les intérêts. C'est l'État qui les paye à leur place. Une seule chose quand même. C'est génial, Raphaël, parce que finalement, c'est quelque chose qui n'était pas déployé par les banques parce que trop compliqué. Je t'interromps, hein, Oui, mais cette annonce est incroyable. En tout cas, ça va faire du bruit dans le, dans le, mais c'est ce dans le qu'on milieu. veut. Et merci à toi de l'annoncer aujourd'hui. C'est un plaisir. Ça fait longtemps qu'on dit au gouvernement que nous, on a très envie et qu'on est capable de le déployer. Et donc, ça a été acté en loi de finances, sur la loi de finances 2020 à partir du 1er avril. Voilà. Donc, on est très content parce que ça fait une offre globale, complète. Ouais, je te coupe pas plus longtemps. Non, mais j'ai bientôt fini parce que j'imagine que mon temps court. Et maintenant, on fait quoi? Parce que j'ai décrit et je vous ai expliqué que c'était important de rénover pour vous-même, pour votre copropriété. Je vous ai décrit comment on pouvait s'y prendre avec nous. Et maintenant, on fait quoi? Ça dépend de l'étape dans laquelle vous êtes. Dans tous les cas, mais ça a déjà largement été dit, vous avez les conseillers FAIRE des agences locales de l'énergie qui peuvent vous aider à vous y retrouver. Sur le site internet que je donne ici, la liste des conseillers FAIRE, c'est un conseil de premier niveau, mais gratuit. Mais ça, c'était dans tous les cas. Si vous êtes motivé et vous savez que votre bâtiment a déjà besoin d'un ravalement, voire de quelques autres travaux, et que vous pensez pouvoir convaincre les autres propriétaires de vous lancer dans l'étude d'un projet, dans la conception d'un projet, eh bien alors, lancez ces études de conception directement. C'est-à-dire dans le schéma que je vous ai mis à vous êtes ici, on dit souvent qu'il faut faire un audit global. L'audit global, j'en parlerai après, il n'est pas nécessaire si vous savez déjà que vous voulez faire des travaux. Vous pouvez lancer directement ce qu'on appelle une conception. Et dans ce cas-là, bien sûr, vous pouvez venir nous voir pour faire la conception et ensuite la réalisation. Et une conception, c'est ce que je viens d'expliquer, hein, concevoir, dessiner les aspects architecturaux, les aspects énergétiques et les aspects financiers ensemble. Et ensemble, vous, nous, votre syndic.
Ou alors, vous êtes motivé, mais vous êtes encore un peu perdu sur ce qu'il faudrait réaliser, sur ce qui est urgent, pas urgent dans votre copropriété, ce qui coûterait cher, pas cher, ce qui mobiliserait des aides, pas des aides. Et puis, vous êtes aussi un petit peu perdu sur ce que les autres copropriétaires sont prêts à faire à cette étape-là. Eh bien, dans ce cas-là, on commence par un audit, c'est-à-dire une prestation qui est beaucoup moins approfondie, mais qui fait un état des lieux de votre bâtiment et qui vous propose plusieurs scénarios de travaux en vous disant ça, ben, c'est urgent, il faut absolument le faire, ça, ce serait quand même mieux, et ça même, ce serait l'idéal. Donc, 3 scénarios. Et puis, pour chacun, on estime les montants des cotes-parts, mais comme je vous ai dit, on ne s'arrête jamais à une cote-part, c'est les cotes-parts, les subventions et ce que ça donne en effort mensuel. Et n'oublions pas une chose, c'est qu'il faut toujours comparer les coûts à ce qu'il fallait faire de toute façon. Je prends un exemple tout bête, mais sur une copro de 120 logements, il n'y a pas très longtemps, il y avait un ravalement à faire. De toute façon, le bâtiment était vieillissant, en grosse copropriété, le ravalement coûtait 900, un peu plus de 900 000 euros. Et l'isolation par l'extérieur, le ravalement avec isolation coûtait lui 1 500 000. Donc, ça veut dire que finalement, le coût de l'isolation, ce n'était pas 1 500 000, c'était le surcoût par rapport au ravalement qui était à réaliser de toute façon. Donc, ça veut dire que c'était, entre guillemets, seulement 600 000 euros, puisque le ravalement absolument nécessaire coûtait 900 000. Et en plus, sur cette propriété-là, on avait 400 000 euros d'aide déclenchée par l'isolation. Donc, ça veut dire que leur surcoût, finalement, c'était même pas 600 000, c'était seulement 200 000 euros. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment, quand on raisonne sur une rénovation énergétique, penser au bon moment d'embarquer la rénovation énergétique. Et le bon moment, la plupart du temps, c'est le bâtiment qui a besoin d'un bon coup de remise à niveau et notamment un ravalement. Et puis sinon, autre solution dans tous les cas, nous avons lancé avec l'ALEC, avec les ALEC en général et notamment l'ALEC du Grand Lyon, ce qu'on appelle un MOOC, c'est-à-dire une formation en ligne, à distance et gratuite. Cette formation, vu les temps un peu particuliers que nous vivons, pas mal de gens nous écrivent en ce moment en disant c'est le bon moment pour moi de me former un petit peu. C'est une formation qui vise les copropriétaires et les gestionnaires de copropriété pour vous donner des éléments pour devenir un petit peu leader, mener un projet de rénovation énergétique dans votre copropriété, comment on s'y prend, comment on gère ce projet, comment on peut embarquer les autres copropriétaires. Et c'est sur un temps assez raisonnable de l'ordre de 1h30 fois 5 semaines, 1h30 par semaine fois 5, même si vous décidez, vous, du rythme auquel vous le suivez, que ça peut être plus ou moins, mais on a estimé que c'était à peu près ce niveau d'engagement. Donc, on vous engage à le suivre, surtout en ces périodes où on est un peu face à son ordinateur. Et puis, où nous en sommes à ce jour? À ce jour, on a déjà travaillé pour 62 copropriétés, c'est-à-dire 8 800 logements. Et 3 300 ont déjà voté des travaux qui divisent par 2 la consommation d'énergie. Donc, vraiment, je tiens à rappeler que des travaux globaux qui baissent beaucoup la consommation d'énergie, c'est très accessible pour tout le monde. Pourquoi pour tout le monde? Parce qu'à peu près un quart des ménages pour lesquels on a travaillé sont des ménages à bas revenus, qui ont eu droit aux aides de l'ANA pour revenus modestes et très modestes. Ça veut aussi dire que les autres, les non modestes, y ont accès, puisque donc 75%, les 3 quarts des gens pour lesquels on a travaillé, n'ont pas de problème d'argent notable. Je vous remercie de votre attention. Ok, merci beaucoup Raphaël pour cette présentation. On va arrêter le PowerPoint. Donc juste pour rappeler aussi, tu l'as fait avant moi. Juste pour vous rappeler que aux chers spectateurs, là, on est 74 en ce moment. Vraiment, c'est un grand succès. Effectivement, comme tu le dis, Raphaël, c'est que les gens sont sûrement un peu confinés aussi chez eux et heureusement. C'est pour la santé de tous. Alors, juste, j'avais une petite question avant que Benjamin te pose des questions. C'est aujourd'hui, vous êtes en télétravail et donc des copropriétaires peuvent vous appeler, peuvent vous joindre. Oui, on a maintenu l'essentiel de l'activité, au moins sur la conception. C'est-à-dire que sur les étapes de conception, on continue de travailler, notamment avec des outils Zoom, des outils webinaires qu'on utilisait déjà beaucoup pour les propriétaires bailleurs, parce qu'ils sont souvent loin. Et on continue, toutes nos réunions de projet continuent d'avancer. Ce qu'on ne peut plus faire avancer, malheureusement, c'est lorsqu'il faut des décisions importantes, lorsqu'on a besoin de réunir toute la copropriété. Ça, on ne peut plus le faire. Et puis, la deuxième chose qu'on ne peut plus faire avancer, c'est les chantiers. Oui, donc s'il y a des copropriétaires là qui nous écoutent et qui ont besoin d'initier un projet, ils peuvent vous appeler. Alors, là, oui, parce qu'évidemment, quand entre le premier contact qu'on a avec eux et le moment où la mission va être commencée, il faudra passer un vote en Assemblée générale, on aura sans doute 2 mois de discussion. Donc, c'est justement le bon moment pour creuser un peu son projet et passer un peu de temps dessus. Donc, il y avait des questions, Benjamin. Oui, il y en a beaucoup sur l'ingénierie financière.
Alors, je prends la première de Nelly. Quel est le nombre minimum de lots pour avoir accès au tiers financeur? Alors, nous, pour l'instant, on travaille à peu près à partir de 50 lots. Parce que comme on apporte sur chaque projet un ingénieur, un architecte, un ingénieur financier, un chef de projet, tout ça, ça s'amortit facilement sur des grosses copropriétés, mais sur une copropriété de 12 logements, ça ne marche pas très bien. J'ai une autre question de Martial. Comment proposer votre offre en AG en respectant la mise en concurrence? Et ben, ça veut dire qu'il faut faire un cahier des charges précis. Et puis dans ce cahier des charges, à nous d'y répondre et d'être les meilleurs. Si on peut discuter avec vous pour vous aider un petit peu à faire un bon cahier des charges, notamment parce que il y a un cahier des charges type qui est proposé par l'Agence parisienne du climat qui est très utile pour éviter d'avoir des offres qui ne sont pas comparables, hein. Le but d'un cahier des charges, c'est de bien définir son besoin pour que les offres qu'on va comparer soient comparables. Et puis, si ce que vous tenez à retenir, c'est absolument une offre globale avec une solution de financement incluse, vous pouvez mettre ça dans le cahier des charges et a priori, on est les seuls à le faire. Merci. Une question de Philippe. Le CESE le CESE peut-il financer en totalité l'isolation des combles? Ceci est-il conditionné par le type d'isolation retenu, donc les matériaux, l'épaisseur? Ouais. Alors, les C2E, donc c'est ce qu'on appelle la prime énergie, parfois une prime qui est versée par les fournisseurs d'énergie en général, mais nous, on a le droit de la verser aussi directement. Elle peut financer la totalité de certains travaux. En copropriété, les travaux qui sont entièrement finançables par les C2E, ce sont l'isolation des planchers bas, l'équilibrage du réseau et je dois en oublier un. Bon, je crois qu'il y a la troisième que j'oublie. C'est pas très grave parce que de toute façon, moi je recommande de ne pas le faire. Il vaut mieux inclure ces petites interventions qui sont de toute façon pas très chères dans un programme de rénovation globale. Parce que certains nous disent parfois, ah mais l'isolation du, ah oui, par exemple, le calorifugage du réseau d'eau chaude, isoler vos tuyaux, qui lui aussi est souvent proposé en gratuit par les vendeurs de C2E. Certains me disent, bah, je vais le sortir du programme de travaux que je traite avec vous et je vais le faire en gratuit. Ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que nous, ce n'était pas gratuit, mais c'était une ligne, par exemple, à 5 000 euros dans tout un programme de travaux beaucoup plus cher, et que les C2E en face, c'était 6 000 euros. Donc, même s'il n'était pas forcément gratuit, parfois, ils peuvent même être à prix négatif. Personne ne va vous donner de l'argent pour le faire, mais dans un programme de travaux global, c'est toujours mieux et plus intéressant pour vous. Donc, il y a quelques travaux gratuits, mais en copropriété, contrairement à la maison individuelle, pas les combles. Voilà, merci beaucoup Raphaël d'avoir participé à cette conférence en mode webinaire.